Salut à tous! Aujourd'hui, c'est Antoine qui est là pour le 5AJ7 en remplacement de Robin qui est en vacances avec mon collègue Tarek. Et on va regarder ensemble aujourd'hui les 5 étapes à suivre si on veut créer une publicité qui va générer un maximum de clics. Donc, ça commence maintenant. OK, on est live, donc premier live que j'ai à hoster. Je suis pas mal excité, mon Tarek. Et stressé aussi, mais c'est correct. Stressé, ça fait partie du jeu. Mais ce qui est super cool aujourd'hui, c'est que c'est un live qui est très spécial pour 3 raisons. De un, c'est la fête demain de notre collègue Tarek. Hey, merci de souligner ça, merci. Fait que ça va être un gros événement aujourd'hui. La deuxième raison pourquoi c'est un live qui est très important, c'est que juste après le 5AJ7, à 17h exactement, on va lancer le premier épisode de notre web-série, le CTR Challenge, qui, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Ça fait plusieurs mois, l'équipe chez J7 a travaillé, a mis beaucoup d'efforts là-dessus. Donc, on lance notre premier épisode. On a bien hâte de vous montrer ça. Et la dernière raison pourquoi c'est un live qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, parmi tous ceux qui vont être là, on va faire tirer un concours. On va faire un concours puis on va faire tirer quelque chose qui va, à mon avis, grandement vous aider, qui est en rapport avec le live aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va commencer puis on va vous dire dans quelques instants c'est quoi le prix. Puis Tarek, aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est les 5 étapes qu'on suit religieusement chez J7 Media pour générer un maximum de clics sur nos publicités. Donc Tarek, parle-moi un peu de ça. Ben c'est sûr, avant de rentrer dans les 5 points, j'aimerais ça mettre juste le monde un petit peu en contexte. C'est que pour chaque campagne qu'on va créer, pour définir, pour identifier plutôt, est-ce que cette campagne, elle fonctionne ou elle fonctionne pas, on va toujours mettre des indicateurs de performance. Parce que quand on va lancer la publicité, on va revenir quelques jours plus tard ou le lendemain ou quelques heures pour peut-être regarder est-ce que cette campagne, elle marche ou pas. Souvent, les clients nous posent comment je peux savoir si ma campagne est bonne ou pas, si ma publicité est bonne ou pas. Puis nous autres, pour chaque publicité, on va mettre des indicateurs de performance. Puis un indicateur de performance qui revient toujours, qu'on va toujours mettre dans nos indicateurs, c'est le CTR. Le CTR, c'est le click-through rate. Ouais. C'est vraiment le taux de clic sur le lien. Puis ça, c'est vraiment, pour le mettre un petit peu plus simple, à chaque fois que votre publicité Facebook va s'afficher 100 fois sur un fil d'actualité du monde, Facebook, il va calculer la moyenne du monde qui ont cliqué sur votre publicité pour aller visiter votre site web et il va donner un taux. Puis nous autres, notre but, si nos clients, ils travaillent fort sur leur site, que ce soit en temps, des fois, ils dépensent beaucoup d'argent pour avoir un beau site web, mais s'il y a personne qui visite ce site web-là, ben c'est normal qu'ils font pas de vente. Fait que notre but, exactement, notre but, c'est vraiment ramener un maximum de trafic, ramener un maximum de monde vers le site. C'est pour ça que le métrique, l'indicateur de performance CTR, le taux de clic est très important parce que on veut vraiment ramener un maximum de trafic vers le site de nos clients. Exactement. Fait que le CTR Challenge, comme Tarek l'a dit, le CTR, c'est l'indicateur qu'on va regarder si notre publicité Facebook est bonne. Puis nous, pour vulgariser ça, parce que des fois, c'est des termes techniques, c'est des termes qui peuvent être un peu plates, on a essayé de trouver une manière plus fun d'expliquer ça. Et c'est ça, à 17h aujourd'hui, notre premier épisode va sortir, notre premier show. C'est le CTR Challenge. Fait que vous allez voir, c'est 2 experts Facebook qui vont s'affronter sur 14 jours puis qui vont lancer des publicités. Puis lui qui va générer le plus de clics va gagner. Maintenant, ce qui est intéressant pour les gens qui sont avec nous, qui, by the way, on salue un peu les gens qui sont avec nous, ouais. Francine Pelletier, Marion, Robin qui est en vacances, qui devrait prendre des vacances d'ailleurs au lieu de regarder mais le live. Il est là, Robin. Il peut pas lâcher prise. Il peut pas lâcher prise, il travaille tout le temps. Donc, ce qui est important, c'est ça, pour générer un bon CTR, nous, chez J7, on a 5 étapes qu'on suit religieusement. Puis, fais juste, Tarek, peut-être nous dire les 5 premières étapes, puis après, on va y aller un petit peu plus en détail. Et après ces 5 étapes-là, c'est là qu'on va regarder un petit peu plus en détail c'est quoi le concours qu'on va faire aujourd'hui. Ben, les 7 points qu'on va toujours regarder, c'est vraiment le premier point, c'est l'audience. Le deuxième, c'est le hook. Le troisième, c'est le copywriting.
Le quatrième, c'est vraiment le créatif. Et le cinquième, c'est là qu'on va aller dans le gestionnaire de publicité pour la créer et l'optimiser. Donc, c'est vraiment 5 points qu'on va toujours regarder point par point, puis on va essayer de performer dans chacun de ces points-là pour avoir un meilleur résultat pour nous, parce qu'on fait aussi de la publicité pour nous, mais aussi pour les clients qui nous payent pour gérer leur publicité. Fait on veut générer le maximum de CTA. Puis je pense, Tarek, t'as un petit cartable avec des documents, je pense, derrière nous. Si on donne, si on monte ça un petit peu à l'écran. Si, regardez, là. Il y a pas mal. Tabarouette qu'il y a de la documentation derrière moi. Fait que c'est sûr que à chaque fois qu'on va commencer à travailler sur une publicité, ben, on a des checklists, on a tellement. On a comment trouver le client idéal, trouver le bon message. Il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Même la rédaction du contenu. Fait qu'on passe à travers ces petits documents que aujourd'hui, je sais pas, je pense qu'il est tombé sur la tête cette semaine. Il a décidé de donner ces documents à une personne qui nous écoute en direct. Fait que c'est ça. Ben c'est le début de la Coupe du Monde. Donc pour ça et à cause aussi que c'est la fête à Tarek et toutes ces raisons-là, on va faire un petit concours. Donc c'est simple. À partir de maintenant, on va le dire plusieurs fois aujourd'hui, on va regarder les points en détail bien entendu, mais tous les gens qui nous écoutent, si vous donnez une réaction, un like ou n'importe quelle réaction sur le live que vous avez sur le live que vous écoutez présentement, à la fin, on va faire un petit concours et tous les documents qu'on utilise, les 5 étapes que Tarek vient de vous dire, on va le faire tirer parmi tous ceux qui ont mis une réaction. Donc là, profitez-en dès maintenant, c'est commencer, donnez-nous des likes, donnez-nous des réactions, puis à partir de là, à la fin, on fait tirer un heureux gagnant. Donc, ça c'était l'intro. Et à partir de là, maintenant, on dirait que Marion essaye de me dire quelque chose, ou peut-être c'est au niveau du son. OK, ouais, bon, on va se lever un peu. Antoine, il dort au gaz. C'est ça, on va essayer de se placer un peu. Là. Il est pas habitué. C'est rare que je fais des lives, puis je vais commencer à en faire un hebdo chaque semaine maintenant. C'est comme ça que ça se passe. Mais bon, OK, fait que c'est ça le concours, donner des réactions, c'est parti. Puis Tarek, premier point, l'audience. Pourquoi c'est important quand on veut générer un bon CTA sur nos publicités? Pourquoi quand on veut générer un maximum de clics sur nos publicités, c'est important de connaître notre audience, qui est notre point 1 dans les checklists qu'on a. Puis en plus, pourquoi il faut vraiment trouver la bonne audience? Parce que c'est un peu normal. Si vous offrez un produit, c'est parce que vous êtes en train d'aider quelqu'un, que ça soit pour régler un de ses problèmes ou une de ses envies. Fait que si vous mettez votre publicité devant des personnes qui n'ont aucun intérêt ou qui vont avoir aucun intérêt pour votre produit, ben vous êtes en train de gaspiller de l'argent. Puis c'est important parce que Facebook aujourd'hui est rendu très intelligent, puis surtout il est rendu aussi exigeant. Exactement. Fait qu'il va pas vouloir montrer une publicité qui intéresse pas le monde sur leur fil d'actualité. Donc si vous créez une publicité et vous ciblez la mauvaise audience, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura moins d'interactions, il y aura moins de clics avec votre publicité, puis Facebook, il va recevoir un signal que votre publicité est pas bonne et ça va vous coûter extrêmement cher parce que Facebook utilise un système d'enchères pour diffuser votre publicité. Donc, ça va vous coûter extrêmement cher pour diffuser cette publicité ou pire encore, vous allez avoir juste moins de portée et vous allez vous retrouver avec une publicité qui ne fonctionne pas malgré que peut-être vous avez un bon produit, vous avez une bonne publicité, mais vous avez ciblé la mauvaise personne. Puis je rajouterais un petit truc là-dessus. Tout le monde parle de l'audience, l'avatar, le persona. Tout le monde a des termes qu'ils utilisent avant de lancer la publicité parce que c'est vrai. Si tu lances une pub et que tu sais pas les bonnes personnes, à la fin de la journée, ça sert à rien, OK? Il y a un terme aux États-Unis qui dit the riches are in the niches. Le plus que tu es spécialisé, le plus que tu risques de faire de l'argent à la fin de la journée. Donc, ce concept-là est vrai. Si tu es spécialisé puis tu connais bien ton audience puis tu t'adresses vraiment à ton audience précise, c'est là que ta publicité risque de générer un maximum de clics. Maintenant, on veut trouver une bonne audience, on veut trouver notre client idéal, OK? Et tout le monde parle souvent, mais il faut savoir le sexe de notre client, il faut savoir l'âge de notre client, il faut savoir un petit peu ses intérêts. Toutes ces choses-là sont vraiment Tarek. Oui, sont importants. Sont très importantes, sauf qu'on s'est rendu compte, la chose la plus importante à savoir au départ, pour savoir si c'est notre client idéal, si c'est notre avatar, si c'est l'audience qu'on veut amener chez nous, il y a 2 questions fondamentales qu'il faut se poser. Puis avant de se poser ces questions-là, dites-vous un truc. Trouvez votre client idéal, il y a 9 chances sur 10 que ce client idéal-là fasse déjà
partie de votre base de clients actuelle, OK? Vous n'êtes pas nécessairement obligé de repartir, de prendre un tableau, de tout revérifier, c'est qui notre client, comment on peut aller le chercher, ça peut vous aider à faire ça. Mais si vous posez les 2 questions que je vais vous dire, puis vous pensez à vos clients à l'heure actuelle, vous risquez d'être capable de dire tabarouette, c'est lui mon client idéal. Et les 2 questions qu'on aime poser à nos clients pour qu'eux nous en disent un petit peu plus sur leur entreprise, c'est simple. De 1, est-ce que tu as du fun à travailler avec lui? Puis ça peut s'appliquer autant pour une entreprise dans les services, dans les prestations de services, qu'une entreprise qui va vendre des produits. Donc, de 1, est-ce que tu as du fun à travailler avec lui? Et de 2, est-ce que ce client-là est rentable, OK? Donc, faites juste cet exercice-là en ce moment avant de lancer votre prochaine publicité. Pensez à vos clients que vous avez déjà en ce moment et posez-vous une question dans les clients que j'ai. Lequel que j'aime travailler avec lui et lequel est rentable? Parce que si vous aimez juste travailler avec des gens, mais que finalement, ces clients-là sont pas rentables pour vous, ben la réalité, c'est que c'est pas des clients idéaux, c'est des chums, c'est des amis. Puis c'est bien le fun d'avoir des chums, c'est bien le fun d'avoir des amis, mais si vous avez juste des amis dans votre business, il y a 9 chances sur 10 que dans 6 mois, vous soyez out of business. Donc, c'est important de se poser ces questions-là. Par la suite, il y a des sous-questions. Tarek vous a montré les documents tantôt. L'heureux gagnant, tantôt, il aura juste à répondre à peu près, je pense que 13 autres questions dans notre document pour trouver notre client idéal. Et si vous répondez aux 2 questions que je vous ai dit et par la suite aux autres sous-questions dans ces documents-là, vous risquez de trouver facilement votre client idéal. Donc, si on résume ça, là, pensez à vos clients à l'heure actuelle, puis je pense que de se poser la question, le client avec qui j'aime travailler puis le client qui est rentable, ça peut déjà vous donner une bonne idée de c'est qui votre client. Moi, je idéal. rajouterais un petit truc parce que probablement en ce moment, il y a du monde qui nous écoute et qui se pose la question, mais moi, si je commence ou si je lance une nouvelle business ou si ça fait pas longtemps que je suis en affaires puis j'ai pas encore un gros bassin de clients, j'ai peut-être pas encore des clients à l'heure actuelle, comment je fais pour identifier mon client idéal? Ça, c'est une question que des fois, je la vois se poser souvent. C'est un peu dur quand tu commences de savoir. C'est clair. Sauf que à l'ère actuelle, puis en 2018, on a accès à Internet. Puis si on a accès à Internet, on a accès aussi à plusieurs forums. Allez-y dans des forums de discussion autour de votre industrie, autour de votre produit et regardez un petit peu les questions les plus fréquentes. Regardez les réponses de ce monde, des gens sur c'est quoi les réponses qu'ils vont répondre, c'est quoi les questions que votre futur client va sûrement se poser. Allez-y aussi si vous avez un produit physique, allez-y sur Amazon.com. Cherchez votre produit, vous allez le trouver, ça va vous donner une bonne idée du prix que vous allez lui mettre, mais aussi concentrez-vous sur les reviews. Regardez c'est quoi que les gens aiment, c'est quoi que les gens aiment pas. Puis regardez aussi le profil du monde qui répondent. Vous allez avoir une bonne idée sur le profil des personnes que vous les ciblez et comment les cibler aussi. 100%. C'est bien beau apprendre de ses erreurs, mais c'est encore mieux d'apprendre les erreurs des autres personnes avant vous. C'est donc, ça. Oh, c'est bon ça. Point 1, définissez votre client cible, votre avatar. Les documents qu'on a vont pouvoir vous aider si vous êtes le gagnant. Et by the way, continuez de nous donner des réactions. Puis salut à tout le monde qui se joint à la conversation. Alain Doré, Francine Pelletier. Puis là, j'ai des amis à moi personnellement qui ont l'air d'avoir écouté la game de soccer tantôt que j'ai pas suivi, mais bon, Ronaldo a l'air d'avoir fait beaucoup de buts, ça c'est pas important, on en parlera plus tard, mais bon. OK, donc ça c'était le point 1. Le point 2, maintenant, mon Tarek, tu m'as parlé de hook tantôt, c'est le hook. Okay. Ça c'est important, faut trouver le hook, c'est l'offre, c'est comment on va faire en sorte d'attirer l'attention de notre de notre client, c'est la base. C'est la base, aussi, littéralement. Si on prend, disons, notre téléphone, puis on prend notre fil d'actualité Facebook, je pense qu'on peut juste se poser une question, OK? Le hook, pour tout le monde, c'est littéralement, comme Tarek l'a dit, l'accroche, ce qui va faire que votre client va arrêter de défiler son fil d'actualité Facebook. Et si on pose la question aux gens aujourd'hui, puis même à toi, mon Tarek, à la vitesse qu'on défile notre fil d'actualité Facebook, il n'y a pas grand contenu qu'on clique habituellement, où il n'y a pas grand contenu qu'on va consommer. Il y en a peut-être 1 sur 10 sur 15. Et vous allez extrêmement vite. Donc, si vous n'avez pas une accroche intéressante pour votre client cible que vous avez ciblé juste avant avec les documents qu'on va vous donner, si vous n'avez pas une accroche intéressante, le potentiel de chance que les gens cliquent est très bas. C'est ça. Puis souvent, ce qui manque dans certaines publicités, c'est vraiment cette accroche-là. Puis cette accroche-là est directement par rapport soit à un problème que votre client est en train de vivre en ce moment. Posez-vous la question,
qu'est-ce qui empêche mon client de dormir la nuit? Ouais. Puis est-ce que mon produit est capable de répondre à ce problème-là, puis surtout le régler? Fait que pensez à ça. Souvent aussi, on peut pas juste parler de problème, on peut aussi parler d'envie. Qu'est-ce que mon client il a envie de faire, puis qu'est-ce que mon produit ou mon service va être capable d'aider ce client-là à réaliser cette envie-là. C'est 100%. comme ça que vous allez avoir votre hook. Puis dites-vous un truc, nous, quand on travaille avec des clients pour trouver le hook, là, vraiment l'accroche qui va faire en sorte que la personne va arrêter de défiler son fil d'actualité Facebook, on le travaille avec 2 piliers. Comme Tarek l'a si bien dit, on travaille avec les problèmes de votre client potentiel, les frustrations et les envies, OK? Souvent, là, à partir de ça, vous êtes capable de décliner des messages. Et j'ajouterais un truc, un painkiller fait tout le temps pas mal plus d'argent qu'une vitamine, OK? Si vous êtes capable de régler un problème ou une frustration de votre client, puis vous pensez vraiment à ce qui fait, comme Tarek il disait, ce qui empêche votre client de dormir la nuit, la frustration, le problème. Si vous êtes capable de sortir ce problème-là, par la suite, il y a d'excellentes chances que si vous sortez ce problème-là et vous faites une publicité en conséquence sur Facebook et que votre client potentiel voit que vous aussi, vous avez été capable d'identifier, de sortir et d'énumérer le problème que cette personne-là a, exact. Souvent, la personne va penser que vous avez la solution. Et ça, c'est un bon hook. Si on est capable d'énumérer un problème que notre client potentiel a et qu'on le dit, elle va penser qu'on a la solution et là, on génère des clics. Donc, un accroche, mettons qu'on pourrait le résumer à 2 trucs, Tarek. Un problème, ou une envie. Une envie. Fait que essayez de trouver un problème, une envie de votre client. Puis si vous avez bien fait le travail dans la première étape, vous allez être capable aussi rapidement de trouver c'est quoi les frustrations et les problèmes et aussi les envies de votre client. Puis ça, c'est la prémisse. Puis dans le document que nous, on travaille chez J7 pour vraiment trouver ce hook-là, cette accroche-là pour notre client, pour qu'il arrête de défiler son fil d'actualité Facebook et qu'il clique sur notre publicité. Par la suite, il y a à peu près 7 autres étapes qu'on va faire et que ça va nous donner un bon petit paragraphe qui va nous dire à la fin comment créer notre publicité. Donc, pensez à votre hook. C'est là qu'on passe à la 3e étape, oui. Le copywriting, la rédaction, l'écriture de persuasion. Oui. Là, on a accroché peut-être notre client, il a regardé le hook, là, peut-être il s'intéresse un petit peu à notre publicité, mais comment on va faire en sorte qu'il lit notre paragraphe, puis on utilise une structure qui marche 9 fois sur 10 ou 11 sur 10 des fois 11 sur 10, ouais. Qui marche régulièrement qu'on l'utilise pour nos clients. Puis pour écrire un texte, c'est sûr il y a différentes façons, mais on a une structure qu'on utilise, puis je peux vous donner les points, puis après ça on peut rentrer en détail. Mais avant, peut-être, aux gens qui n'ont pas été là au début, on l'a dit, nous autres, on va donner des documents aujourd'hui qui vont vous aider vraiment à faire en sorte que vous ayez un bon CTR sur vos publicités. Et ce document-là, on va le donner parmi tous ceux qui donnent des réactions, des likes, des partages. Exactement, sur le contenu, sur le live qu'on fait aujourd'hui. Donc, go, mettez-nous des likes, mettez-nous des réactions. Et comme ça, vous allez avoir la chance à la fin du live aujourd'hui de gagner nos documents qui, à mon avis, si vous les mettez en action dès demain matin, ça va vous aider à avoir beaucoup de CTR. Donc, c'était la petite parenthèse. Tarek, maintenant on t'écoute. Dis-nous les étapes, le secret sauce pour faire une bonne rédaction d'une publicité Facebook. L'étape numéro 1, c'est l'appel à l'avatar. L'avatar, c'est quoi? L'avatar, c'est notre client cible. Vous pouvez l'appeler persona, vous pouvez l'appeler client. Nous autres, on l'appelle l'avatar. Donc, on appelle l'avatar. Donc, si la personne, elle défile le fil d'actualité, puis vous adressez, peut-être votre produit s'adresse à des mamans. Notre appel à l'avatar, ça va être avis à tous les mamans du Québec. Si vous êtes une entreprise locale, avis à tous les mamans de Montréal, avis à tous les mamans de Drummondville, pour les mamans à Drummondville seulement. Donc, on appelle notre avatar. Les gens sont pas habitués à avoir cet appel-là. Donc, quand il y a cet appel à l'avatar, les gens se sont vraiment concernés, puis ils donnent une chance à votre publicité. Exactement. Donc, le premier truc, c'est vraiment l'appel à l'avatar. Le deuxième, c'est l'accroche. Puis là, on revient à notre hook. Continue, mon Tarek. Ouais. Le deuxième, c'est vraiment notre accroche. C'est là qu'on va poser 1, 2 ou 3 questions avec les problèmes qu'on a identifiés ou les envies qu'on a identifiées au début pour accrocher la personne.
As-tu des problèmes de ci? As-tu envie de ça? As-tu besoin d'aide avec ça? Juste pour accrocher la personne. Puis là, après ça, le troisième point, ça va être l'empathie. L'empathie. Là, c'est sûr que Antoine est en train de jouer dans l'ordi puis ça me déconcentre. Ben, continue mon temps, de pas te déconcentrer, là. Fait que mets-moi l'écran là puis laissez le crime. Lâche-le, On va je leur l'avoir, dis. là. En plus, ça fait vibrer la caméra. Ah, il est pas gérable, il est pas gérable. Donc, le troisième point, c'est vraiment l'empathie. Juste pour, là, vous avez parlé d'un problème du monde, fait que utilisez une petite formule d'empathie. Juste, avez-vous des problèmes de surplus du poids, par exemple? Ah, que je vous comprends, vous êtes pas seul. Juste ajouter un petit texte de... Antoine, tu vas-tu arrêter? Non, continue mon temps, excuse-moi. J'essaie de prendre les commentaires, là. Les commentaires sont là. Puis là, t'as tout Vas-y. pour pas utiliser un mot... Bon, go, fait continue. OK. Fait que là je disais l'accroche, c'est vraiment non, on est rendu à la troisième étape, c'est vraiment utiliser une formule. Vous pouvez rire là. Ah, mais c'est ça le but d'un live, hein, c'est ça le but d'un live, c'est notre premier là que je fais. Non, mais c'est parce que tu travailles en même temps qu'on fait un live, il est en train de checker ses courriels. Crime, arrête. Il va-tu arrêter de travailler? Fait que c'est ça. Au moins, ça va être entertainment aujourd'hui. On va donner de l'entertainment pour le monde. C'était ça le but du Oui. Fait que c'est ça, le troisième point, c'est vraiment une formule d'empathie. Puis aussitôt qu'on a utilisé la formule d'empathie, là, on peut rajouter le quatrième point sur une présentation. Puis là, si on se présente, mon nom est Antoine Gagné, je suis fondateur de J7 Media, et on ajoute un petit social proof là-dedans. Et à travers les 5 dernières années, ben j'ai aidé plus de 300 PME. La personne, elle lit ça, OK, cool. Là, tu m'as accroché, tu comprends ma situation, tu sais exactement qu'est-ce que je vis. En plus, tu t'adresses à moi. Mais t'es qui, toi, en ce moment-là? C'est à ce moment-là qu'on ajoute cette formule de présentation plus le social proof, OK? Maintenant, je sais t'es qui, mais qu'est-ce que t'as fait pour être capable de m'aider? Le prochain point, c'est là qu'on donne la solution. Oui. Puis là, s'il vous plaît, dans la solution, justement, je parle de solution. Je veux pas que vous décrivez votre solution. Je veux pas que vous décrivez votre produit, mais je veux que vous donnez la solution que votre produit va me donner. Tu vois, la ligne est vraiment mince. Arrêtez de me dire que vous êtes la meilleure option pour le client. Dites-moi pourquoi cette option-là va m'aider dans les problèmes que je vis. Puis ça, c'est important de le souligner parce que le monde dit j'ai le meilleur produit sur le marché, on a on est la meilleure agence. Non, le monde il veut pas travailler avec la meilleure agence, il veut travailler avec une agence qui va pouvoir l'aider. Puis comment on va l'aider? Ben nous autres, aujourd'hui, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je vais vous donner des trucs pour accroître vos ventes, pour aller chercher plus de clients. Fait que si mon accroche, si mon hook était, avez-vous de la misère d'avoir des clics sur votre publicité? Là, je vous dis, je vous comprends, vous êtes pas les seuls. Mon nom est Aric Dasser, je suis expert en publicité Facebook. J'aide plusieurs dizaines d'entrepreneurs à toutes les semaines à générer des taux de clics incroyables sur leur publicité. Et aujourd'hui, je vais donner 3 trucs pour optimiser votre publicité pour aller chercher des trucs. Donc, je vous donne c'est quoi la solution que je vais vous donner. Et la dernière étape, parce que même si c'est évident, faut rendre les choses encore plus évidentes, faut faire un appel à l'action. Puis ça, souvent, les gens, ils vont l'oublier. Même si je vois que... C'est quoi un appel à l'action? C'est un call to action. Un call to action? C'est quoi un call to action? Non, mais un appel à l'action, c'est vraiment une formulation qui va me donner envie de continuer vers la prochaine étape. C'est quoi la prochaine étape que maintenant que oui, je sais t'es qui, je sais que tu me comprends, puis en plus tu parles à moi, maintenant qu'est-ce que tu t'attends de moi? Puis regardez juste quand vous arrivez dans un centre d'achat, dans un restaurant, dans toutes les portes vous avez poussé ou tiré. Les gens sont habitués à avoir des appels à l'action, à avoir même si c'est évident, rendez-le encore plus évident comme je disais un petit peu plus tôt. Écrivez, cliquez sur en savoir plus pour recevoir la solution.
Clairement. Cliquez sur le bouton en bas et je vais vous envoyer mes trucs. Fait que juste dites exactement votre appel à l'action. C'est très, 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 très important de rajouter ça. Fait que c'est ça un petit peu la formule qu'on utilise pour rédiger, plutôt pas la formule, mais la structure. Pour rédiger un texte. L'appel à l'avatar, l'accroche. On utilise une formule d'empathie. Après ça, on se présente puis on donne du social proof. On décrit notre solution et on finit avec un appel à l'action. Puis là, on a des commentaires. Il y a du monde, bon, bien entendu, qui ont l'air de rire un peu de mes skills de host, mais ça, c'est correct. Mais au-delà de ça, il y a d'autres commentaires qui sont quand même intéressants. Il y en avait un de David. On salue David, qui est client chez G7, David Grégoire, qui pose la question, peut-on avoir 2 avatars? Je sais pas si tu veux donner une réponse là-dessus, Tarek. Mais bien sûr, tu sais, plus qu'on a de produits, plus qu'on a d'avatars, mais aussi pour le même produit, on peut avoir 3, 4, 5 avatars. Là, ça dépend. Dans une publicité. Dans une publicité, faut qu'on s'adresse toujours à une seule personne, à un seul avatar. Mais c'est sûr qu'on peut utiliser, qu'on peut identifier 3, 4 avatars, puis créer. C'est pour ça que la première étape, c'est l'audience. Puis après ça, on peut créer des publicités qui s'adressent à cet avatar-là. On va pas parler à des jeunes étudiants comme on va parler à des jeunes entrepreneurs. Exactement. Même si peut-être que notre produit peut aider le jeune étudiant, mais le jeune entrepreneur. Puis c'est ça, je pense, qui est important. Tu peux avoir 2 avatars. Il y a aussi des gens qui disent, excusez-moi mon ignorance, mais l'avatar sert à quoi? Juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. On a utilisé plusieurs termes depuis le départ pour définir notre client idéal. L'avatar, le persona, c'est notre client cible. C'est la personne qu'on veut cibler. Donc, juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ça, c'est important de le savoir. Et l'autre chose aussi, par rapport à ça, mais l'avatar sert à quoi? Il y avait Nathalie R. Gascon qui posait cette question-là. L'avatar sert à quoi? Ben, on le dit un petit peu en début de live. L'avatar, c'est ton client cible, c'est ton audience. Et si tu ne la connais pas et si tu ne sais pas à qui t'adresser, ta publicité, puis c'est un peu le thème aujourd'hui du live, de générer le maximum de clics, d'avoir un bon CTR, ta publicité risque de pas tellement fonctionner. Donc, c'est super important de savoir que ce que l'avatar ça peut t'amener pour ton entreprise. Aussi, continue à nous donner des likes, des réactions si vous voulez gagner les documents tantôt pour le concours. N'important. Là, on a un petit commentaire ici. Je sais pas si j'étais capable de le mettre sur l'écran, là, mais Chantal qui nous dit curieuse de voir vos documents et d'être remarketé. Merci pour vos trucs, messieurs. De rien, Chantal, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle pour toi. On va pas utiliser de remarketing pour donner ses produits. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi Antoine décide de donner ses produits. Il va y avoir une seule personne qui va recevoir ses produits, puis on va le décider aujourd'hui avec un outil automatique qui va vraiment choisir une personne qui a laissé plusieurs qui a laissé une réaction, un partage, un like ou un commentaire. Puis là, on va notre équipe va la contacter tout de suite après le live pour lui remettre ses documents. Donc c'est pas vraiment des documents qu'on va donner, on les donne pas, il y a pas une landing page. On pose une question aux gens dans le sens que là, il y a l'air d'avoir beaucoup de commentaires qui se sont accumulés de gens qui ont l'air d'être intéressés par ces documents-là et moi je pose une question et répondez-nous dans le live en disant oui. Là, on va donner nos documents aujourd'hui à une seule personne, OK? Et moi, la question que je me pose, c'est si à partir, disons, de la semaine prochaine, on faisait des campagnes où est-ce qu'on vous donnait nos documents, nos documents pour trouver notre client cible, nos documents pour faire une bonne rédaction, puis les autres documents qu'on vous parler par la suite, est-ce que ça vous intéressait? Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Si oui, dites oui dans les commentaires. Puis à partir de là, peut-être qu'on va se mettre à l'ouvrage, puis on va dire à Tarek de nous créer des petites campagnes là pour que les gens aient accès aux documents. Fait que si ça vous intéresse, dites oui. Puis sans plus tarder, on passe-tu au point number 4, qui est le truc, je pense que tout le monde considère, c'est la première chose qu'on voit, je pense, dans une publicité pour la majorité des gens. Si on posait la question, c'est ce qu'ils nous diraient. C'est qu'après avoir fait la rédaction, mon Tarek, on fait le créatif. On fait le créatif, right? Mais là, avant de faire le créatif, faut décider quel genre de créatif on va mettre en place. Est-ce qu'on va mettre une image fixe? Est-ce qu'on va mettre une petite vidéo de nous ou une petite animation? Est-ce qu'on va utiliser un carrousel ou un diaporama?
Ça, souvent, les gens, ils vont vraiment, tu sais, c'est drôle parce que les gens, ils vont peut-être utiliser une image fixe. Ouais. Puis là, ils vont voir que la publicité ne fonctionne pas. Ils vont revenir, ils vont changer l'image pour faire un test A/B, ce qui est à la base une très bonne chose. Après ça, ils vont voir que ça fonctionne peut-être pas. Ils vont utiliser une troisième image, une quatrième, une cinquième, ainsi de suite. Mais l'erreur ici, c'est vraiment comme, OK, on a utilisé une image fixe. Ben, faut peut-être tester un autre format parce que littéralement l'image fixe ne fonctionne pas. Puis peut-être le point que j'ajouterais là-dessus, Tarek, on en discutait un peu. Ce qu'on s'est rendu compte récemment, c'était quand même assez intéressant parce que au final, c'est pas tellement de tester quel type nécessairement de créatif qu'aujourd'hui on a envie de faire. Ok, tu sais, il y a des fois des gens aujourd'hui peuvent avoir envie de faire une vidéo, d'autres peuvent avoir envie de faire une image, un carrousel. On s'est rendu compte qu'on le voit un petit peu différemment maintenant ici chez nous. Puis parle-moi un petit peu de ça, de ce qu'on discutait tantôt, parce que je pense que l'audience peut vraiment en bénéficier de ça, d'apprendre ça. C'est au final les créatifs qu'on va utiliser vont être selon l'objectif de la campagne qu'on va avoir. Exact. Fait que si on veut faire connaître notre produit, si on est un expert dans son domaine ou si on a un produit nouveau sur le marché, on va vraiment commencer à utiliser une vidéo qui explique un petit peu qu'est-ce qu'on offre, qui explique la solution dans notre produit. Puis ça, dans les vidéos, ça marche quand même bien. Puis la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on peut même retargeter. Puis on peut en parler dans un autre live. Il y a des vidéos qu'on a fait dans notre groupe publicité Facebook pour francophones. Vous pouvez aller voir comment on fait du retargeting. On peut, si la personne a écouté 75% de notre vidéo, ben ça veut dire qu'elle a de l'intérêt pour notre produit, puis on peut la retargeter. Fait que les vidéos, on va les utiliser vraiment pour expliquer notre solution, pour parler de notre produit. Par la suite, si vous avez un e-commerce, si vous vendez des produits physiques, le format qui marche le plus pour nous, c'est le carrousel. Le carrousel, c'est vraiment une suite d'images qu'on peut mettre, eux autres, ils l'appellent des étiquettes, mais on peut avoir plusieurs étiquettes, puis chaque étiquette va représenter un produit de notre e-commerce. Ça, c'est un format qui marche très bien, puis ça donne quand même, ça génère un bon taux de clic quand c'est un produit physique. Puis si, disons, on veut générer des leads, mettons des formulaires de rencontre, on a des meetings avec des clients, on veut que les gens remplissent un formulaire, on a fait une découverte quand même assez intéressante récemment. Oui, là. pour 7-8 clients, on a essayé le format d'image fixe, puis ça nous donnait quand même des bons résultats. Puis on a essayé différentes images fixes, puis finalement on a identifié celle qui nous rapporte les leads parce que c'est une question de coût. Oui, c'est bon qu'on ait des leads, mais ça nous prend des leads au moindre coût. Fait qu'avec une image fixe, génération de leads pour des clients, ça a été vraiment comme une belle découverte. C'est quelque chose qu'on utilisait pas beaucoup. On faisait plus des diaporamas, on faisait plus des animations, des vidéos, mais avec une image fixe, aller chercher des leads, c'est très simple. Même que en ce moment, tu sais, vous avez même pas besoin d'acheter un abonnement dans des plateformes comme Shutterstock pour aller chercher des images de bonne qualité, de libre de droit. Facebook maintenant vous permet d'avoir ces images-là gratuitement au niveau de la création de votre publicité. Fait que petit recap pour les créatifs qu'on doit utiliser sur Facebook, puis je pense que c'est important de mettre l'emphase là-dessus. Si vous êtes dans un contexte d'éducation, que vous allez faire découvrir une nouvelle opportunité à votre client ou que vous voulez éduquer votre client, on a fait des centaines de tests. La vidéo It's a winner, c'est ça qu'on doit utiliser si on veut faire découvrir notre produit, si au final on veut éduquer notre clientèle. Donc, passez pas à côté de ça si vous êtes dans un contexte de visibilité, d'éducation. La vidéo, c'est vraiment le winner. Par la suite, comme Tarek c'est un must. Tarek l'a dit aussi, e-commerce, les carousels vont très très bien fonctionner, surtout en mode retargeting, souvent on veut faire ça. Donc, en DPA. En DPA, recibler des gens qui sont allés sur votre site internet pour que par la suite ils achètent vos produits. Le carrousel est quelque chose de très fonctionnel. Et paradoxalement, un dernier truc qu'on s'est rendu compte, ça fait à peu près 2 mois qu'on a vu vraiment un pattern revenir là-dessus. Si vous êtes là puis vous voulez générer des formulaires, des rendez-vous, littéralement de faire de la génération de leads, des images fixes, sans logo, vraiment des images simples avec un texte qui explique le tout, vont générer des très bons résultats pour de la génération de leads. C'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement considéré avant, mais prenez ça, testez-le vraiment de votre côté parce que vous risquez de voir des résultats assez impressionnants que vous auriez pas pensé possible avant parce que nous autres, on était sûr que pour faire de la génération de leads, c'était juste du vidéo. Puis finalement, on se rend compte qu'il y a d'autres possibilités.
qui sont plus faciles à utiliser. Puis ça Plus nous prend facile à moins lancer. de temps à faire une image que partir en création d'une vidéo. Puis c'est pas tout le monde qui a la possibilité de faire ça. Puis dernier rappel aussi aux gens qui viennent de se joindre à nous. On dit bonjour à tout le monde. On fait à la fin de ce live aujourd'hui tirer des documents un petit peu pêle-mêle. Tous ces documents. Je vous dis, il y en a des pages. Là. Il y a une vingtaine de pages là-dedans qui vous montrent littéralement comment lancer et créer une publicité qui va générer le maximum de clics pour votre entreprise. Et pour participer à ce concours-là, vous donnez des likes, vous donnez des réactions vidéo, puis nous autres, on va essayer à la fin avec notre logiciel de tirer un gagnant. Ça risque de pas être facile, mais on va l'avoir. Et c'est ça. Donc, si vous suivez les étapes qu'on va vous donner en checklist, ça risque de faire augmenter considérablement le nombre de clics sur vos publicités. Donc, ça, c'était mon dernier rappel et on passe au point numéro 5. Quelle est... fait que là, C'est on va la faire... publicité, là. Mais là, on va faire un recap. Fait que là, la première chose, c'était quoi, Montarek? C'est l'audience. On a notre client cible, faut définir notre client cible. La deuxième chose, Montarek, Le c'est quoi? hook. Le hook, Trouver c'est le quoi, hook. ça? L'accroche. Hein? L'accroche, Qui exact. va faire en sorte que la personne arrête de défiler son fil d'actualité Facebook. Number 3. Là, après ça, on va trouver le copywriting. C'est vraiment le texte qui va accompagner notre publicité. La rédaction. Numéro 4. C'est le créatif. Quel média on va utiliser? Image fixe, carrousel, vidéo, animation, etc. Et là, quand tout ça est prêt, puis qu'on sent qu'on a de quoi entre les mains, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est ça l'erreur que la majorité ils font. Ils s'en vont déjà tout de suite au gestionnaire de publicité Facebook départ, pour commencer à créer leur publicité. Puis en suivant les étapes, là, ils disent, ben là, je vais targeter qui? Ben là, quand il Exact. arrive au moment d'écrire sa publicité, mais là, je vais écrire quoi? Puis là, on écrit n'importe quoi, n'importe comment. Fait qu'aussitôt qu'on a passé à travers ces 4 premières étapes, puis je vous dis, là, ces 4 premières étapes, faut que vous passiez 80% de votre temps. Si vous avez 2 heures pour créer une publicité, ben passez 80% de ces 2 heures-là sur les 4 premiers points. 100%. Puis le 20%, passez-le sur le gestionnaire de publicité. Puis c'est bien important de connaître ça parce que même nous autres, quand on va faire du coaching, on va plus faire du coaching sur des principes de marketing que sur l'aspect technique parce que les principes vont toujours rester les mêmes à quelques petites différences, mais les techniques changent régulièrement. Le gestionnaire de publicité, aujourd'hui, là, c'est comme à chaque semaine, je vois des nouvelles options qui se rajoutent, des options qui s'enlèvent, les audiences. Maintenant, à partir du 2 juillet, il va y avoir tellement de restrictions sur les audiences. Fait qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés à chaque fois. Mais si vous avez les bons principes, si vous savez exactement comment utiliser les 4 premiers points, ben vous n'aurez pas de problème à créer votre publicité aussitôt rendue à votre gestionnaire de publicité. Fait que, mettons, j'arrive, j'ai bien construit ma campagne. Là, on comprend que l'aspect technique, c'est pas nécessairement l'aspect le plus important. Faut faire une bonne stratégie, un bon message, connaître notre audience cible, avoir un bon créatif. Fait que là, tout ça, c'est prêt, Tarek. J'arrive dans le gestionnaire de je peux peut-être freak out parce que Caroline qui en a des affaires sur le gestionnaire, je sais pas trop. Là, mettons, là, que là, faut que je prenne ma publicité puis je la lance. Là, faut que je crée une campagne. C'est ça. Puis, c'est quoi la chose la plus importante qu'on doit dire à Facebook? Selon moi, la première chose qu'il faut faire, puis c'est une des choses les plus importantes, c'est de dire à Facebook qu'est-ce qu'on veut faire. C'est quoi notre objectif? On peut être tellement smart, mais Facebook est tellement plus smart que nous, il est tellement plus intelligent que nous. Puis Facebook, là, vous voyez dernièrement avec tout le scandale qui s'est passé, il connaît le monde qui se connecte sur cette plateforme, il connaît notre profil. Fait que la première chose, c'est lui donner votre objectif. Aujourd'hui, on parle de CTR. Donc, on veut aller chercher des clics. Fait que quand on va arriver, première étape, quand on va cliquer sur le petit bouton vert de votre gestionnaire, créer votre publicité, Facebook va vous demander l'objectif marketing. Ouais. Puis là-dedans, on a une dizaine d'objectifs, dont l'objectif trafic. Et on a vu vidéo, si vous voulez juste que le monde voit votre vidéo. Il y en a conversion, si vous voulez que le monde s'en va sur votre site puis convertit en lead, c'est-à-dire il va rentrer ses informations. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est de parler de CTR. Puis notre objectif, c'est vraiment choisir l'objectif trafic. Quand on choisit l'objectif trafic, on dit à Facebook, s'il te plaît, montre notre publicité à du monde qui ont déjà l'habitude de cliquer sur des publicités
pour aller vers un lien externe. Parce que ça, votre but, c'est que vous voulez sortir la personne de Facebook pour l'envoyer vers votre site web. Et moi, par exemple, je clique jamais sur ce genre de publicité-là. Je vais rarement aller visiter des sites externes quand je suis sur Facebook. Fait que si vous choisissez un objectif trafic, les chances que Facebook m'envoie votre publicité, plutôt les chances que vous payez pour que moi je vois votre publicité puis je clique pas dessus sont vraiment minimes. Tandis que Antoine, lui, il clique sur tout. Lui, il a le clic facile. Moi, j'ai le clic facile. Fait que quand vous allez cibler avec un objectif trafic, si les deux on se connectent en même temps, même endroit, on a le même âge, le même target, ben votre publicité va s'afficher sur le fil d'actualité d'Antoine, mais elle va pas s'afficher sur mon fil d'actualité. Donc, en gros, choisissez votre objectif. Très clairement. Parce que vous voulez pas payer de la publicité pour l'envoyer à du monde qui vont pas cliquer pour aller sur votre site. Puis il y a un commentaire qui est assez intéressant, Madame Francine Pelletier, qui a l'air d'être hypnothérapeute et coach, qui dit quand doit-on utiliser le Mailchimp ou autre. Et c'est peut-être une petite parenthèse qu'on pourrait faire. On parle beaucoup de CTR, mais le CTR peut être aussi important si on dit à Facebook, disons qu'avec la publicité qu'on fait en ce moment, on veut générer des adresses courriels. Ça, c'est quelque chose qui est très populaire sur Facebook pour bâtir sa liste courriel, quelque chose qu'on utilise d'ailleurs. Nous, on fait des publicités pour essayer d'avoir l'adresse courriel de quelqu'un en échange des vidéos qu'on va donner, ou ça pourrait être encore des guides qu'on va donner. Et là, c'est là que Madame Pelletier, le Mailchimp ou autre logiciel d'envoi de courriel automatique rentre en ligne de compte. C'est comme la deuxième étape. On fait des tests présentement avec nos clients et on se rend compte qu'il y a rien de mieux qu'une bonne recette entre une publicité sur Facebook, qu'on va rediriger quelqu'un sur une page de capture, ou est-ce qu'on va lui donner un guide ou une vidéo en échange de son adresse courriel, et que par la suite, en utilisant des logiciels comme Mailchimp ou autre logiciel email, on va faire une automation de 4, 5, 6, 7 courriels, disons, qu'on pourra envoyer sur un échéancier de, on va dire, 15-20 jours. Et dans ces courriels-là, c'est là qu'on va essayer de faire la transaction. Parce que rappelons-nous d'une chose, on en a déjà discuté dans des lives précédents, les gens sont pas nécessairement sur Facebook en mode achat. Non. Mais si on peut capter leur attention, puis ce qu'on sort d'une publicité, c'est une adresse courriel, on a déjà vraiment avancé. Et ça, vous êtes capable, sur le gestionnaire de publicité, de dire à Facebook, tabarouette, là, je lance ma pub Facebook, là, puis je sais que tu es intelligent, je sais que ton intelligence artificielle va tout faire en conséquence pour me donner des adresses courriels, ben c'est ça que je veux. Je te donne l'objectif conversion, et la conversion, disons que je vais configurer sur ma page de capture, sur mon site web, ça serait une adresse courriel, et là, on vend avec le Mais c'est Mailchimp. très important, Francine, si je peux rajouter, c'est que avant de choisir l'objectif conversion pour envoyer du monde vers ta landing page ou ta page de capture avec le formulaire pour que le monde s'inscrit, puis il rentre sur ton Mailchimp ou autre logiciel d'emailing, assure-toi que tu as le pixel installé. Oui. Parce que si tu n'as pas le pixel bien installé, puis surtout les événements, puis là, on n'a pas assez de temps pour expliquer les événements, mais ces événements-là sont vraiment bien configurés. Là, tu vas vraiment tirer tous les avantages de l'intelligence artificielle de Facebook. Exact. Mais si tu n'as pas configuré tes événements pour que Facebook comprenne que toi, tu veux vraiment des conversions de visiteurs en prospects, Oui. ben ça sert à rien de choisir cet objectif-là. Vas-y vraiment juste avec un objectif trafic, envoie le monde sur ta page. Mais je te conseille, avant d'aller vers cette stratégie, prends le temps d'installer un pixel. Puis là, je vois que peut-être le pixel Facebook, c'est un terme nouveau pour toi. Le pixel, c'est comme une petite caméra de surveillance qu'on met sur notre site. C'est un petit code qu'on installe sur notre page qui permet de communiquer avec Facebook pour qu'on sache un petit peu le comportement de nos utilisateurs quand ils viennent vers notre site. Puis Francine, si tu as des questions sur le pixel, je t'invite à aller visiter notre site web www.j7media.com. Il y a un bon article, ouais. Exact, www.j7media.com. Notre collègue Antoine Dalmas a écrit un super bon article récemment sur un peu c'est quoi le pixel, comment que ça peut aider ton entreprise, etc. Donc je pense que en lisant l'article, puis peut-être en faisant également d'autres recherches par la suite, ça risque de te donner une idée plus claire de comment que ça peut t'aider. Mais Tarek l'a bien résumé, Robin l'a super bien résumé aussi dans le passé quand il faisait ses vidéos. Le pixel, c'est une petite caméra de surveillance qui fait en sorte que Facebook sait ce qui se passe sur ton site ou sur ta page de capture. Puis les deux ont la chance maintenant de se parler ensemble. Petit point rajouté, si tu as installé le pixel
assure-toi que tes conversions fonctionnent, que ton paramétrage est exact, bon. C'est ça. Et ça, fais des recherches là-dessus ou peut-être engage quelqu'un qui peut le faire pour toi parce que des fois, on a l'impression qu'on génère plein de conversions. Hey, le pixel va bien, notre campagne publicitaire va bien. Mais finalement, il y avait un petit problème avec le pixel. Puis tu as fait une conversion, mais Facebook te dit que tu en as fait 10. C'est des choses qu'on a déjà vues. Donc, petit conseil, très important d'avoir le pixel, mais assure-toi que quand il est installé, tu es capable de faire des tests, que ton paramétrage est bon pour être certain que les résultats que Facebook te donne sont des vrais résultats de business. C'est ça. Ça, c'est comme, ça nous ramène dans le point, encore dans le numéro 5, c'est vraiment aussitôt qu'on est sur le gestionnaire de publicité, oui, il faut créer la publicité avec un bon objectif, ouais. Mais faut pas oublier cette publicité-là, faut pas la laisser aller, faut revenir la surveiller, exact. Puis il faut définir vos indicateurs de performance. Donc, dans ton cas, Francine, oui, le CTR, il va être bon parce que faut que tu envoies le monde sur ta page, mais un autre indicateur de performance, c'est vraiment de conversion. C'est vraiment regarder combien de personnes se sont inscrites sur ton MailChimp. Fait que c'est bien important de définir souvent les gens, ils vont vraiment nous appeler et nous dire « Hey, ma publicité ne fonctionne pas, j'ai juste 2 likes. » Mais oui, tu as eu 2 likes, mais 50 personnes se sont inscrites. Tu veux-tu des inscriptions ou est-ce que tu veux des likes? Tu sais, c'est sûr qu'il y a un objectif interaction qui va te donner plus de likes, mais ton objectif à la fin de la journée, c'est que le monde arrive sur ton site, puis convertit, qui ajoute un produit au panier, qui achète ton produit, qui s'inscrit sur ta newsletter. C'est ça notre objectif. C'est pour ça qu'il faut mettre des indicateurs de performance pour chacune de vos campagnes. Puis quand on arrive sur le gestionnaire de publicité, après 3-4 jours, il faut revenir pour analyser un petit peu nos résultats, pour prendre des bonnes décisions. Est-ce qu'on garde le bon format? Est-ce que si la publicité performe, peut-être que le hook, la deuxième option, est pas bonne? Peut-être qu'il faut revenir à la base, puis on s'intéresse pas, on s'adresse plutôt pas à la bonne audience. Donc, on a mal identifié notre client, puis là, il faut refaire le travail. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement, mais c'est pas grave. Faut travailler, faut refaire ce processus-là plusieurs fois. Faut identifier dans chacune des 5 étapes, c'est où le problème. Puis aussitôt qu'on l'a identifié, après ça, on le règle. Mais comment le régler, c'est en vraiment essayant plusieurs choses. Mais pour essayer plusieurs choses, il faut analyser nos résultats. Faut qu'il faut revenir pour optimiser. Faut qu'avant d'optimiser, il faut analyser. Aller regarder votre CTR pour vous parler un petit peu en général. Le marché en ce moment, le CTR, souvent les gens ils vont penser avoir un CTR de 50%. Le monde il pense qu'ils vont avoir 40% de CTR. J'ai jamais vu un CTR de 40%. C'est pas vrai que chaque personne qui va voir votre publicité, elle va cliquer dessus, une personne sur 2. Impossible. Un bon CTR normal, plutôt un CTR normal. Puis ça, faites attention. Il y a le CTR tous, global, puis il y a le CTR sur le lien. Aujourd'hui, on parle le CTR sur le lien. Un bon CTR sur le lien, c'est entre 1,5 puis 2,5%. Fait que si vous avez entre 1,5 et 2,5%, vous avez un bon CTR, mais il est toujours à améliorer. C'est sûr, avec un peu de travail, si on a une bonne audience, ça dépend aussi des industries, des produits, on réussit à en avoir des 6 puis des 7%. Mais en moyenne générale, entre 1,5 et 2,5%, CTR sur le lien, c'est un bon. Fait que si vous arrivez, vous voyez que vous avez un 0,2, commencez à refaire le processus de 0. Mais si vous voyez que vous avez 2.4, 2.5, là, peut-être juste changer le hook rapidement, peut-être ça va changer. Peut-être changer votre texte, ça va aider. Peut-être changer l'image aussi, ça va aider. Peut-être changer le format, ça va vous aider. Mais avant de tout scraper, analyser, puis selon l'analyse que vous allez faire, vous allez être capable de prendre une décision sur un des points. Quand vous faites des tests, changez pas tout. Parce que si ça marche pas, vous allez pas savoir quel truc qui a fonctionné. Allez-y pas changer le hook, l'audience et l'image. Changez une chose à la fois. Donnez-vous 3, 4, 5 jours pour analyser, juste pour identifier c'est quoi le vrai problème.
Puis il y a peut-être un petit truc qu'il faut rajouter là-dessus, c'est très important. Donc là, on a parlé, on lance notre publicité, on dit à Facebook le bon objectif qu'on veut. On veut des clics, dis que tu veux des clics. Tu veux des adresses courriels, des conversions, dis que tu veux des adresses courriels. Par la suite, quand tout ça, on arrive à ça, puis que finalement, on a lancé notre publicité, ça fait 7 jours, ça fait peut-être 10 jours maintenant même qu'elle est en ligne. Là, on peut commencer, comme Tarek a dit, à aller faire des optimisations. Très important, il y a des gens qui font cette erreur-là. Okay? Il y a plein de choses que tu peux faire dans les optimisations. Tu peux changer ton visuel, tu peux changer ta rédaction, tu peux changer l'objectif de ta campagne. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est changer notre campagne et de tout rechanger à chaque jour. On le dit en début, Facebook est tellement plus intelligent que nous en ce moment que si tu lui donnes les bons objectifs, que ta publicité elle a été bien travaillée, puis que finalement ça peut donner des bons résultats, on doit lui laisser la chance vraiment de faire sa job. Exact. Si tu fais sa job à sa place, ta barouette, il va pas t'aider puis il va pas te donner des bons résultats. Donc, si vous avez à faire de l'optimisation, Tarek a fait un bon résumé de, on peut regarder le CTR, on peut changer éventuellement le format, la rédaction. Ça, c'est des optimisations qui peuvent être faites. Vous allez avoir des meilleurs exemples dans les documents qu'on va donner, de vous montrer comment on fait ça. Mais vraiment, la chose à se rappeler, passez pas votre journée au complet dans le gestionnaire de publicité à revoir vos campagnes. Si vous le faites, vous enlevez toute la force à Facebook et il faut y laisser faire sa job. Ça, c'est super important. C'est sûr, il faut laisser du temps. Faut pas changer 2-3 fois la même chose la même journée. Quand on fait un seul changement, donnez le temps à Facebook d'optimiser d'abord sur ce changement parce que Facebook, il veut garder votre entreprise comme client. Donc, si vous lui donnez un objectif précis, il va tout faire pour vous donner des résultats parce que c'est sûr que si vous avez des résultats, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez investir plus, puis Facebook va faire plus d'argent. Donc, son objectif, lui aussi, c'est vraiment vous donner les meilleurs résultats possibles. Donc, faites un changement à la fois. Entre chaque changement, laissez 2-3 jours juste pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce qui marche, puis par la suite, décidez qu'est-ce que vous allez changer ou qu'est-ce que vous allez optimiser. OK, fait que là, ce qu'on va faire, on est pas mal à la fin de nos 5 points. Donc, on fait le concours. On fait le concours, puis là, le temps file. Dans 8 minutes, le CTR Challenge est lancé sur notre page. Soyez prêts à 5 heures pile. Puis, Crème, donnez-nous votre avis sur le CTR Challenge. C'est un projet que notre équipe, au niveau de la création, travaille extrêmement fort. Tarek, Robin ont mis beaucoup de temps là-dessus. Donnez-nous vos commentaires, donnez-nous vos likes. Ça sort dans 8 minutes. Mais avant que ça sorte, on va faire le concours. Donc, Tarek, tu prends-tu les documents ou tu veux que je les prenne? Puis les documents sont là. Cool. Fait que là, on va aller prendre ça. On va vous envoyer tout ça. Là. On va vous envoyer tout ça. Fait que là, Tarek, t'as mis le bon lien ici. Fait qu'on va aller là-dedans. On va partager l'écran. OK, fait que là, on va faire le concours. Donc là, on est sur l'écran. On va grossir ça. OK. Donc, là, on a fait Identify Winners. Et là, on va voir en descendant plus bas. Et là, on devrait avoir, je crois, juste ici, les personnes qui ont participé. Et là, on va pouvoir prendre une décision. On l'a dessus. Faut juste tasser ça. Faut juste que tu descends un petit peu. OK, on va le refaire. On l'a dessus. OK, on l'a ici. That's it. On va descendre ça. Winner by Interactions. Oh! Et là, nous autres, on l'a par réaction. Ben, ça tombe bien parce que c'est Francine qui a vraiment participé le plus au live aujourd'hui. Là, ça fonctionne-tu, ça? Je pense que oui. Ah, on l'a dessus. En tout cas, bref, c'est Francine qui a gagné le concours. Je pense que ça a fonctionné. Mais c'était vraiment elle qui a participé le plus par interaction. Donc, Francine, félicitations. Francine Pelletier, c'est toi qui nous as posé beaucoup de questions également aujourd'hui. Donc, on a été capable de faire ça avec notre petit logiciel. C'est notre premier live. Donnez-moi une chance aussi, là, la première fois que je suis host. Fait que, Francine, envoie-nous un petit message sur notre page J7 Media, un petit message privé. On va pouvoir regarder ça un peu avec toi, puis t'envoyer tous les documents. Et à partir de là, dans quelques minutes, on va lancer notre CTR Challenge. On a bien hâte de faire ça. Et je vais prendre peut-être juste s'il y a des questions. Ouais, peut-être les dernières questions. Peut-être si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer vos questions. Peut-être je vais vous parler aussi du CTR Challenge si vous demandez c'est quoi. Ouais. Ben
moi contre Robin, on a rencontré un client, puis notre but c'était de lui créer une publicité qui va générer un plus gros taux d'intérêt, un plus gros taux, de CTR. Puis là, notre formidable Marion a documenté tout le processus de la rencontre du client à ma rencontre et la rencontre de Robin avec l'équipe créative, à la création de ces publicités, au lancement des publicités, à l'analyse de ces publicités. Puis on a tout documenté ça, on l'a séparé en 4 épisodes et le premier épisode, il sort dans quelques minutes. Là. 5 minutes, fait que ça va être présent sur notre page Facebook. On va également le mettre par la suite sur YouTube. Mais si vous voulez l'écouter en primeur, ça va être vraiment sur notre page Facebook dans quelques minutes. Donc, on a hâte de mettre ça. Et sur ça, ben nous autres, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain 5 à J7. Et c'est ça. Dernier truc à rajouter, mon Tarek, avant qu'on ferme ça? Ben, je veux juste dire merci à tout le monde. Puis suivez le CTR Challenge, puis laissez-nous vos commentaires. Puis si on voit que le monde sont vraiment intéressés par ce concept-là, ben on va annoncer un autre CTR Challenge, puis on va sûrement choisir une personne entre ceux qui vont interagir, qui ont une entreprise, qu'on va l'inviter, puis on va créer gratuitement 2 publicités pour elle. Et voilà, donc merci à tout le monde d'avoir été là. Là, mon Tarek, va falloir que tu m'aides un peu à me dire où est-ce qu'on clique pour c'est ça. Fait que là, on termine pas. Fait que là, on termine pas, on va rester pendant des heures. Hein. Fait que là, Antoine, il sait pas comment ça marche. Fait que, fait qu'on va rester là, on va rester en direct. On va essayer de trouver un truc comme ça. Donc, hey, merci à tous. On se voit bientôt. Ciao. Ça a-tu fonctionné? Non. Ça a pas fonctionné. On est encore en direct. Okay. Non, mais c'est cool, regarde. On va remettre le générique. T'as tout buggé ça, mon âme. On a mis Antoine, c'est bon.